Et si nos fumées industrielles finissaient ailleurs que dans le ciel? En Norvège, plutôt que de laisser filer le CO2 dans l'atmosphère, le pays a commencé à l'enterrer sous la mer. Au sud d'Oslo, cette cimenterie est la première au monde à diviser par 2 ses émissions de gaz carbonique. Pourtant ici, la recette du ciment n'a pas changé. Il faut de la roche calcaire, chauffée à très haute température. Il fait 2000 degrés là-dedans. Elle se décompose. D'un côté, le minéral essentiel au ciment, de l'autre, du CO2. C'est là qu'est produite la majorité du CO2. Et vous ne pouvez pas faire autrement? Non, c'est impossible. Ce qui est désormais possible en revanche, c'est de capturer ce CO2, grâce à cette cheminée d'un nouveau genre. C'est ici que la magie se produit. La fumée entre par le bas et rencontre à l'intérieur un solvant liquide qui va emprisonner le CO2. Donc ce qui sort finalement de la cheminée, c'est essentiellement de l'azote et de la vapeur d'eau. Le dioxyde de carbone est ensuite séparé, comprimé et refroidi pour devenir liquide. Ce processus permet d'isoler 50% du CO2, soit dans cette cimenterie 400 000 tonnes par an, chargées dans ce navire. C'est ici que vous dites au revoir au CO2. Qu'on ne te revoit plus jamais, CO2. Disparaît pour toujours. Et voici le dernier voyage du CO2 vers son tombeau sous-marin. Après quelques jours de navigation, nous retrouvons le navire dans l'ouest norvégien. Ce terminal peut recevoir les émissions d'industriels de toute l'Europe. Une fois acheminé, le CO2 est stocké temporairement dans ces réservoirs. Il est ensuite injecté à un débit constant et sous très haute pression dans ce tuyau qui va parcourir 100 km sous la mer et descendre à 2600 mètres de profondeur. Au large, s'y le CO2 norvégien, dans une zone choisie pour sa géologie. À 2,6 km sous le plancher marin, le CO2 est injecté dans une roche naturellement poreuse qui va se transformer en espace de stockage. Cette roche, elle est chargée en eau et on va injecter le CO2 dedans. Et le CO2 va chasser l'eau et va rester coincé dans cette roche. Par-dessus, on a une roche argileuse et là on voit qu'elle est très peu perméable, il y a très peu de pores et en gros c'est ce qui va permettre de capturer notre CO2. L'injection du CO2 dans le sol, supervisée depuis cette salle de contrôle, a débuté il y a quelques semaines. Ici, on a les paramètres du puits de stockage. La quantité injectée devrait à terme atteindre 5 millions de tonnes par an pendant 25 ans. Une fois le réservoir sous-marin rempli, nous fermerons le puits. Nous abandonnerons le site après avoir tout rebouché pour qu'il n'y ait aucune fuite. Pour développer cette infrastructure coûteuse, 3 compagnies pétrolières et gazières se sont associées. Total Energy, Shell et Equinor, qui mettent à profit leur expertise en matière de forage sous-marin. Mais c'est l'État norvégien qui finance 80% du projet, car la Norvège souhaite s'imposer comme un acteur incontournable du stockage de CO2 en Europe. Solution miracle ou écran de fumée? Pour ses détracteurs, cette technologie à plus d'1 milliard d'euros risque surtout de prolonger la dépendance aux énergies fossiles. C'est pire que de simplement mettre la poussière sous le tapis. Nous sommes en train de créer un problème de déchets permanent. Et si la Norvège choisit d'investir une petite partie de sa vaste richesse dans le stockage du CO2, c'est surtout pour ne pas toucher à ce qui lui rapporte le plus, le pétrole et le gaz. En pratique, chaque année, seulement 10% des émissions norvégiennes de CO2 pourront être enfouies sous la mer. Une solution insuffisante pour contrer à elle seule le réchauffement climatique.